la République démocratique du Congo en matière de gouvernance en général. C'est un pays qui a des sérieux problèmes de gouvernance. Et l'initiative de lancer ces programmes était essentiellement pour répondre à la problématique foncière en général. Et nous avons commencé comme une recherche à Beni. Et c'était pour un cas spécifique, connu, où dans les cours et tribunaux en ville de Beni, il était rapporté plus de 80% des cas traités dans les cours et tribunaux qui étaient relatifs aux fonciers. Et donc nous nous sommes lancés dans cette dynamique pour essayer de concevoir une réponse durable et adaptée au contexte. Et c'est comme ça que nous avons initié Sharing the Lens, un programme connu de tous, qui a essayé de développer les approches de collecte des données, de traitement des données, de revendication de droits fonciers, indépendamment du niveau de formalité au niveau de la communauté. Et ce modèle a été un succès en ville de Beni et c'est comme ça que nous avons présenté ces modèles au gouvernement provincial du Nord Kivu et il s'est approprié ces modèles. Et c'est comme ça que la province s'est lancée dans une dynamique de digitalisation, de numérisation des affaires foncières, qui est une émanation d'un petit projet de recherche initié par l'université et qui a atteint le niveau provincial pour répondre essentiellement à cette question des conflits fonciers qui gangrènent dans le pays. Le projet s'est étendu dans d'autres provinces, notamment le Sud Kivu, l'Ituri, le Tanganyika, le Maïndombe. Ce qui est sur le plan impact, c'est vraiment grand. Au-delà de ça, le programme a été recruté par le gouvernement central de la RDC pour appuyer le processus de la réforme foncière au niveau national. Et en ce sens, nous avons intervenu dans 13 provinces à l'est de la RDC pour essayer de documenter les pratiques foncières légales ou en marge de la loi et faire un parallélisme entre la légitimité des pratiques et la légalité des pratiques pour essayer de concilier les deux et proposer au niveau national un document de politique foncière nationale. Depuis 2012, ce document a été voté, validé dans le Conseil des ministres et aujourd'hui on a une politique c'est le premier document de politique que ce pays s'est doté depuis son existence. Il y a maintenant une loi de révision. C'est depuis 60 ans que nous avons une loi foncière, mais qui n'a pas résolu les problèmes liés à l'accès à la terre, à la sécurisation des droits des communautés particulièrement, des communautés locales particulièrement dans les milieux ruraux. Et aujourd'hui, nous avons une loi de révision et qui propose des amendements par rapport au cadre légal existant, qui propose des amendements selon les réalités, les us et coutumes au niveau du pays. La devise de l'ICBC, c'est être transformé pour transformer. Si nous devons transformer le pays, c'est à partir de ce que nous faisons à l'université et être en mesure de prendre ce que nous faisons à l'université, les amener au-delà des frontières. Et ce que nous faisons, je pense que c'est la mise en œuvre même de la vision que l'ICBC s'était dotée dès sa création pour changer notre pays. Aux partenaires, nous demandons de continuer cet appui de toutes sortes qui a toujours été donné à l'ICBC, de faire peut-être même plus. Si aujourd'hui nous arrivons à un niveau où l'appui doit être le plus conséquent possible pour faire face aux défis qui touchent la communauté ICBCN, qui touchent la communauté du Nord Kivu, la province du Nord Kivu, qui touche le pays en général. Et pour faire face à tous ces défis-là, il faut un appui conséquent, il faut la consistance dans ce qui existe déjà.